Hop. Donc bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien malgré cette période de confinement. Donc j'espère aussi que vous utilisez cette période, ce temps de façon constructive et plaisant, comme je l'ai suggéré dans ma vidéo précédente. Donc aujourd'hui une vidéo sur un sujet malheureux, actuel, lié au confinement. Donc tout le monde n'a pas les conditions requises pour pouvoir gérer ce temps de façon positive, malheureusement. Donc, on va aborder un sujet épineux dû au confinement, à savoir les problèmes de violence au domicile. Donc, le problème par rapport à ce type de violence, c'est que les agresseurs au domicile ont plus de temps et d'occasion, malheureusement, pour passer à l'acte. Donc, ça devient un enfer, qui était déjà un enfer en temps normal, pour les personnes victimes. De plus, on peut craindre aussi, dû au confinement, justement, des premiers passages à l'acte. À savoir qu'une personne violente psychologiquement peut le devenir physiquement, essentiellement dû au fait que la patience diminue face à la fatigue psychologique produite par les conditions de confinement. Donc voilà, donc c'est un problème qui devient de plus en plus épineux et grave. Donc on va voir dans cette vidéo quelles sont les options, enfin les moyens d'alerte et les options de sécurité à prendre en compte. Alors, comme moyen d'alerte, nous avons donc des moyens d'alerte téléphonique par voie de téléphone. Donc, à retenir essentiellement le numéro de 17, le numéro de la police, pour faire votre signalement. Et nous avons aussi une ligne d'écoute qui est le 39 19. Malheureusement, cette ligne elle est fortement réduite à cause d'effectifs et d'horaires réduits. Donc, il se peut que vous ayez à appeler plusieurs fois pour avoir une personne au bout du fil. Le problème aussi qui est produit par le confinement est que les personnes victimes peuvent moins téléphoner de chez eux, étant présents avec leur agresseur. Donc ça peut être un problème. Et du coup, il y a d'autres moyens d'alerte via Internet. Donc c'est peut-être plus discret, vu que ça ne fait pas de bruit. Donc je vais vous donner les sites. Il y a le premier, c'est arrêtonslesviolences.gouv.fr. Et il y en a un deuxième qui est service-du-6 public.fr. Voilà pour les moyens d'alerte téléphonique via Internet. Juste pour relier l'information, il y a aussi le gouvernement qui a mis en place un système d'alerte via les pharmacies. Donc, possibilité de se signaler auprès des pharmacies. Et aussi sur des points éphémères face au supermarché, paraîtrait-il. Donc on prend tout, hein, on prend tout ce qu'on peut prendre. Alors moi je suis en train de lire quelques articles sur le problème. Donc vous pouvez aller sur Internet, hein, il y a un certain nombre d'articles qui traitent du sujet dans les détails. Donc je vais regarder un petit peu ce qui se dit ici. Alors mon ami vient de me frapper, que dois-je faire? Donc ne restez pas seul, appelez les services de police ou de gendarmerie au 17 ou au 112. Donc c'est ce que j'ai dit précédemment. En dehors d'une situation de danger imminent, comment préparer son départ du domicile? Donc il est important d'imaginer un scénario de protection pour vous-même et vos enfants. 1. Identifier des personnes pouvant vous venir en aide en cas d'urgence. 2. Notez et apprenez par cœur les numéros de téléphone importants, donc service de police, SAMU, permanence téléphonique, comme le 39 19 donc. Informez vos enfants sur la conduite à tenir, et scannez et enregistrez dans une boîte mail connue de vous seul ou déposée en lieu sûr certains documents comme les papiers d'identité, la carte de sécurité sociale, etc., ainsi que les éléments de preuve qui constituent votre dossier, comme les certificats médicaux, les récépissés de dépôt de plainte ou main courante, ainsi que les décisions judiciaires. Alors, je vais lire encore quelques lignes. Puis-je conserver mon domicile? Donc, quelle que soit votre situation matrimoniale, en cas de danger, vous pouvez saisir en urgence le juge aux affaires familiales, donc pour obtenir l'attribution provisoire de votre logement et l'éviction de votre compagnon violent. Bien que malheureusement, petite parenthèse, il manquerait des structures pour accueillir justement les agresseurs violents évincés. Donc, si vous êtes propriétaire du logement conjugal, vous pouvez demander encore au juge aux affaires familiales qu'il soit fait interdiction à votre conjoint de s'y rendre. Autre passage, donc je ne vais pas tout lire, hein, j'essaie de trouver quelques lignes intéressantes. Donc si je quitte le domicile, est-ce que ce sera un abandon du domicile conjugal? Donc pour résumer, le fait de subir des violences justifie votre départ du domicile commun. Voilà, donc c'est à savoir.
Et ensuite, il y a quelques aides financières auxquelles on peut prétendre, comme l'assurance au chômage si on doit déménager pour quitter son logement, et aussi, je crois, des aides au logement. Voilà, donc si vous voulez plus de détails, vous pouvez aller sur ce genre d'article. Donc voilà. Alors, donc pour finir cette vidéo, faire un rappel à la responsabilité de toutes et tous, hein, de tout citoyen, de voisins, on est tous voisins d'un voisin. Et donc ça veut dire que si on entend des bruits anormaux dans notre voisinage, il est de notre responsabilité d'alerter la police, donc le 17. Voilà, voilà. Donc je vous invite donc à aller sur internet pour mieux vous informer, aller plus dans les détails. Et si vous souhaitez diffuser donc ce message, ben, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Et puis donc si vous avez aussi un retour d'expérience, par exemple, si vous avez déjà été victime et que vous vous en êtes sorti, si vous avez un retour d'expérience, ben, ça peut être inspirant pour d'autres personnes, donc vous pouvez les laisser en commentaire. Voilà, donc cette vidéo vient sur sa fin. Sur ce, moi je vous souhaite tout le bien, prenez soin de vous, comme d'habitude, soyez prudents, et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!